Miracle Morning, non? Non, c'était Miracle de Lyon. Ah, t'as des places pour la Fashion Week. Hello et bienvenue dans Des Make-up, le format qui interroge et déconstruit les croyances liées au bien-être, la mode, la beauté et l'entrepreneuriat. Parce que oui, malgré les milliers de contenus qu'on consomme dans toutes ces thématiques, il y a aussi tout un narratif qui est parfois assez mythologique, voire mythomaniaque, qui peut être de nature à nous culpabiliser. Dans ce format, on parle vrai, on parle de tout ce que ces secteurs comportent de dimensions insécuritaires, frustrantes, questionnantes. On va mettre un grand coup de balai dans les a priori et on va parler vrai. À travers ces portraits, on explore toute la complexité de ce que c'est que d'être un créateur, un entrepreneur ou un acteur de ces secteurs. Je suis Mélodie, fondatrice de l'agence Inside Out et aujourd'hui j'accueille Mathilde, acheteuse au Printemps Haussmann. Bonjour Mathilde. Bonjour Mélodie. Bienvenue dans Deux Make-up. Merci beaucoup. Merci de me recevoir. Merci d'être là, je suis trop contente. Moi aussi. Je disais tout à l'heure, j'ai expliqué aux équipes qui sont là aujourd'hui qu'on avait eu un échange ensemble. Bon, on travaille ensemble, mais on avait eu un échange la dernière fois qui m'avait vraiment inspirée et passionnée. Donc, je suis hyper contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et on va commencer pour ceux qui ne te connaissent pas. Si tu pouvais juste nous dire qui tu es, ce que Bien tu sûr. fais. Alors, je m'appelle Mathilde, donc j'habite à Paris. Comme tu l'as bien mentionné, je suis acheteuse pour le printemps. Donc non seulement pour Printemps Haussmann, mais aussi pour tous les printemps qu'on connaît en France, notamment dans le sud de la France, on est très bien implanté, à Rennes, Rouen, Deauville, Lille, donc voilà, et ainsi que printemps.com, le nouveau site du printemps. Et oui, c'est vrai que Deauville a été refait en plus récemment, magnifique. Et Deauville a été refait à la façon d'un concept store. Ouais. Comme il y avait une proximité avec toutes les marques étaient disponibles en boutique à quelques pas à peine. Ouais. On a essayé de faire une offre assez disruptive et de proposer des designers qui ne sont pas distribués dans la ville. Hyper intéressant. Voilà. Et du coup, tu as toujours été dans ce secteur-là. Qu'est-ce que tu as fait avant? C'est quoi ton parcours? J'ai toujours été dans ce secteur-là. En fait, j'ai souvent hésité à travailler dans la mode. J'avais toujours cet intérêt, cet attrait pour la mode. Mais il y a tellement de préjugés et d'a priori sur ce milieu-là que j'ai un petit peu tout testé pendant mes stages avant de faire de la mode, que ce soit la food, la cosmétique. Et en me disant que la mode, c'est pas possible parce que c'est un peu un milieu de bitch. Ouais. Et en fait, dans mon dernier stage, j'ai fait des achats pour une marque de thé et qui comprenait des achats de théière, de tout ce qui est matériel à thé. Et j'ai adoré cette partie achat. Et en éliminant tout, en me disant j'ai adoré la partie achat, mais finalement, je crois que ce que j'aime, c'est la mode. Et du coup, j'ai décidé de faire des achats dans la mode et de trouver un stage dans ma précédente entreprise qui a été mon premier stage et dans l'entreprise dans laquelle je suis restée 6 ans. Wow. Voilà. Donc, c'était un pure player spécialisé dans les accessoires de luxe, aussi bien les sacs à main que la chose, que la joaillerie, que les écharpes, enfin, c'est tous les accessoires tels qu'on les connaît. Et forcément, quand on aime tellement la mode, ce qui nous manque, c'est le prêt-à-porter. Et donc, j'avais vraiment envie d'avoir une expérience dans le prêt-à-porter. Et j'ai rejoint le printemps, justement pour le prêt-à-porter femme, 4e étage. Donc, c'est la mode contemporaine, mais plus designer. Donc, on l'a dit, voilà, il y a un peu la mode contemporaine rassurante, un peu easy fashion, avec tous les SMCP. Et voilà, une mode un peu plus curatrice aussi. Qui est représenté au 4e étage du Printemps Haussmann. Bah ouais, j'ai vu ça et puis on va en parler un peu plus justement juste après parce que c'est hyper intéressant également, notamment pour qu'on comprenne un peu ce que tu fais, etc. Du coup, juste, c'est la petite tradition. La question que je pose à tous les invités, moi je le sais, je connais la réponse, comment on s'est connus. Du coup, je te laisse répondre. Alors, comment on s'est connus? On s'est connus via une marque qu'on peut nommer. Qu'on peut nommer, ouais, une marque de l'agence. Miaou, qui correspond vraiment au type de marque qu'on recherche, donc des marques digitales hyper fortes sur Instagram et quand on est en constante curation de ce type de marque. Et je venais de rejoindre le printemps, c'était écrit sur WhatsApp et tu m'avais reconnue sur ma photo WhatsApp et en fait on se connaissait déjà d'avant. par ami. Par ami, Trop marrant. Donc voilà.
Bon, bah merci du coup pour la présentation. On va rentrer un petit peu plus dans le détail parce que je pense que c'est hyper intéressant de comprendre un petit peu les choses. Concrètement, aujourd'hui, tu es acheteuse au printemps, mais c'est vrai que ça peut paraître un peu flou pour pas mal de monde. Est-ce que tu peux nous expliquer C'est vrai, ce que tu fais en fait? C'est vrai parce que souvent quand je dis que je suis acheteuse au printemps, les gens me disent mais tu fais quoi, t'achètes quoi, C'est ça. t'es personal shopper et les gens n'ont pas vraiment Ils ont une dimension cette plus notion du poste. B2C en fait. Pour eux, achat, c'est je suis un consommateur, je vais dans un magasin, j'achète quelque chose. Donc... Exactement. Mais en fait, que ce soit le grand magasin ou le multimarque de province ou n'importe quel site internet qui est revendeur, en fait, avant tout ça, on définit un périmètre de marque, un positionnement, et ensuite on va aller recruter des nouvelles marques. Donc, alors il y a quelques marques un peu institutionnelles qui sont présentes dans tous les grands magasins, que j'ai cité le groupe SMCP, mais il y en a plein d'autres. Peu importe le grand magasin dans lequel on va dans le monde, ces marques seront disponibles. Mais après, comme vous savez, il y a beaucoup de grands magasins à Paris et dans toutes les grandes villes. Donc le but, c'est aussi un peu de se différencier, de se positionner. Donc non seulement ça va être dans l'offre de chacune de ces marques. Donc l'acheteur, pour répondre au positionnement de l'enseigne, va prendre un angle particulier dans le choix des produits d'une marque, mais aussi va choisir certaines marques qui ne sont pas dans d'autres grands magasins pour justement différencier son offre. Des exclusivités quoi. Des exclusivités, mais aussi de plus en plus parce qu'on est énormément concurrencé par le online. Ouais. Et il faut savoir que la notion de grand magasin, c'est les corners avec le staff de la marque et tout ce que ça implique. Et forcément, toutes les marques présentes sur le digital n'ont pas le pouvoir et les moyens d'avoir un corner en grand magasin. Et généralement, leur collection n'est pas assez large. Donc de plus en plus, les grands magasins développent aussi leurs concepts, des concepts multimarques dans lesquels ils vont réunir plein de marques différentes pour cibler une cliente particulière. Donc ça va être autant la cliente très minimale, la cliente très Gen Z années 2000, la cliente très bohème. Donc voilà, et ensuite on va aller placer ce concept autour des marques en corner. Pour avoir un peu plus d'aspérité, faire venir la cliente en grand magasin parce que justement, elle va avoir accès à des plus petites marques et pas forcément les marques qu'elle peut trouver en allant dans n'importe quelle rue commerçante de Paris. Donc voilà. Mais c'est vrai que dans la pratique, concrètement, quand on parle de corner, on a quand on va par exemple au 4e étage du printemps, si on prend le côté vraiment pratico-pratique, on va avoir ces espaces corner tout autour, donc qui ont un peu l'identité de la marque. Donc la marque place ses produits dedans avec ses vendeurs. Et après, au milieu, on a cet espace un petit peu générique, multimarque. Donc si on prend l'exemple du 4e étage, on va avoir l'espace market. Exactement. Où là, il y a plusieurs marques qui partagent un espace dans une cohérence. Exactement. Et donc les achats quand on dit que toi tu vas faire les achats... C'est moi qui vais sélectionner les pièces. Ouais. Donc je sélectionne les pièces, je définis le nombre de portants à louer à une marque et je vais choisir les pièces de la collection parce que souvent la collection d'une marque est assez large. Ouais. Mais moi j'ai que 2 portants et je vais sélectionner les 20 pièces ou les 40 pièces que je trouve les plus inspirantes, les plus représentatives de la marque. Et aussi, en tant qu'acheteur, on sait ce qu'on vend, on connaît les longueurs, les fits, ce genre de choses, qu'est-ce qui est commercial, qu'est-ce qui n'est pas commercial, les couleurs, par rapport à la saisonnalité produit aussi. Ouais. Donc le but, c'est de faire les meilleurs choix. Pas forcément, en fait, toute la difficulté, c'est de ne pas transposer à soi et de ne pas acheter des choses qu'on aime parce que forcément, on le voit dans la rue, il y a tous les styles. Et en fait, c'est de sortir un peu de son carcan et se dire qu'est-ce qui plaît à ma cliente finale. À ma cliente finale, comment je fais venir telle cliente. Donc, c'est toute la complexité. Et du coup, tu n'as pas, toi, des marques ou des choses parfois où, justement, si tu prends cette hauteur, mais que tu apprécies quand même et que toi, tu pourrais acheter Alors après, au sein de ton espace. J'ai la chance quand même de travailler pour un espace qui me ressemble et que j'aime. Donc, je pense que je suis cliente de ton espace. Je suis cliente de mon espace et je suis la cible finale. Ouais. Donc, il n'y a pas trop cette complexité pour le market. Mais après, par exemple, j'achète aussi pour tout le streetwear du réseau.
Ouais. tous les magasins en France. Là, on va targeter plutôt une clientèle plus jeune, adolescente, qui va faire son shopping avec sa mère. Il y a beaucoup plus une notion de prix, voilà, faut se mettre dans la peau de qu'est-ce que veut une jeune de 16 ans quand elle va faire du shopping avec sa maman 2 fois par an et qu'elle veut absolument la pièce. Donc, et tu fais comment pour savoir du coup? Tu te mets dans la peau comme les acteurs, tu te mets dans la peau d'une fille de 15 ans? Déjà, il y a beaucoup de regarder les gens dans la rue. Ouais. C'est énormément regarder les gens dans la rue, poser des questions. Je pose énormément de questions. Alors, évidemment, il y a Instagram. Oui. Ça, c'est plus une surprise pour personne. Mais poser des questions aux stagiaires, aux alternants, à mes cousines, aller regarder, regarder les jeunes, passer devant un lycée, regarder les gens. Sans avoir l'air bizarre. Voilà, exactement. Pas trop traîner non plus. Pas trop avoir le regard pas trop insistant non plus. Non, mais c'est vraiment être observer. Ouais. Être en constante observation et surtout ne pas prendre les vérités de la saison précédente comme acquises. Et comme c'est quelque chose qui est en perpétuel mouvement, ce qui était vrai il y a 2 saisons. Bon, après, on est aussi vachement aidé par l'analytique. On va forcément regarder tous nos taux de revente, voir ce qui s'est bien vendu, ce qui s'est pas vendu. Les commerciaux en face, toi, tu as été ma commerciale pour plusieurs marques. Tu sais aussi ce qui se vend, ce qui se vend pas. Chaque personne a son... voilà, toi, tu as la vision globale de la marque avec tous les revendeurs. Oui. Donc, tu vas savoir ce que les autres ont pris et pourquoi, et tu vas savoir m'aiguiller sur les best-sellers, sur ce qui se vend bien. Et en revanche, moi, de l'autre côté, je vais avoir la vision sur toutes les autres marques, qu'est-ce qui s'est bien vendu chez elles, donc pourquoi potentiellement je peux bien vendre ça. Ou te différencier aussi par rapport à une offre, mettons, quand tu as un revendeur dans la même ville. Exactement. Là, c'est pas le cas sur la marque en ce moment, puisqu'on est en exclusivité. Mais sur d'autres marques, ça peut être le cas. Tu peux avoir plusieurs points de vente dans une ville, et donc il y a aussi il peut y avoir une stratégie de différenciation où tu vas sélectionner justement une typologie de produits différentes, quoi. Tout à fait. Et du coup, tu parlais de saisonnalité. Il y a un moment, toi, dans l'année, tu as un moment préféré un petit peu ou comment Alors, j'aime plutôt bien l'automne. Ouais. Parce que je trouve ça... déjà, je suis pas forcément quelqu'un qui aime la chaleur. Ouais, d'accord. Je viens d'Alsace, j'aime le froid, je le connais et j'adore la saison où on commence à remettre des couches, on est bien chez soi, blotti sous le plaid. Quand on sort, on a un manteau. Je trouve que tout le monde est mieux habillé aussi, donc j'aime l'automne. T'aimes l'automne? J'aime l'automne. Après, forcément, quand les beaux jours reviennent, on a tous le même sentiment au fond de nous. C'est les apéros. Quand les journées sont plus longues, c'est toujours plus agréable. Mais je crois que j'aime bien l'automne et l'hiver. J'aime le ski, j'aime l'hiver, j'aime la neige. Et ça se retranscrit au niveau de ton rythme au boulot? Parce qu'il y a des temps forts quand même dans l'année pour toi. Est-ce que du coup... Il y a des temps forts, oui, forcément, mais il y a les Fashion Week. Mais comme on achète généralement en 2 fois, chaque marque a son calendrier, bien à elle. En fait, on achète toute l'année. Ouais. À la fin. Là, d'ailleurs, tu viens d'un rendez-vous d'achat, non? Exactement. Toutes les marques américaines, tous les gros groupes américains, on a commencé à acheter les collections d'hiver en octobre, donc l'hiver 2024 en octobre. Ouais. Quand les plus petites marques, on va terminer les achats de l'hiver en mars. Ouais. Donc, c'est hyper éclaté. Et en fait, on se retrouve à acheter toute l'année. Mais évidemment, tous nos plus gros achats se font sur les pré-collections. Parce que c'est là où on a le temps de faire des gros rendez-vous. Donc janvier et juin. Exactement, grosso modo. Mais non, en effet, la période de Noël est toujours une période dense, pas pour tous les grands magasins, parce que forcément, c'est nos meilleurs mois. Ouais. Novembre avec le Black Friday, maintenant qu'on connaît tous. Et le mois de décembre... avec tous les achats de Noël. Donc, c'était hyper dense, il y a énormément d'opérations commerciales aussi, donc d'opérations marketing. Donc, voilà, c'est des périodes assez denses. La rentrée, évidemment, je pense que comme dans tout secteur, voilà, parce qu'on on n'a pas fait grand-chose pendant le mois d'août. Non. Et voilà, mais sinon c'est assez... Il n'y a pas vraiment de période creuse. Août, exactement. Mais ça, c'est en France, parisien. En France, en août, il se passe Mais rien. mais certaines marques qui viennent d'autres pays, qui ont moins de vacances que nous, comprennent pas notre manque de réactivité au mois d'août. Ouais. Mais
Mais c'est comme ça. Mais c'est Bon, comme ça. C'est comme ça. On est français, on ne a changera ça, pas. voilà. On changera pas. Exactement. Ok. Et du coup, juste donc pour revenir à ce que tu disais, en janvier, pour qu'on comprenne bien, t'achètes ce qui va être en boutique l'hiver d'après. L'hiver d'après, Donc, exactement. c'est-à-dire que c'est ça qui est Parce qu'en fait, intéressant quand parce que tu es en avance en fait quand tu es dans les achats, quand tu es une Exactement. marque ou tu es un revendeur, tu es hyper en avance sur la trend de ton consommateur au final. Exactement. Bah, de la même manière que les marques défilent, Mm. mais généralement, ça se retrouve en boutique. Bah, en fait, juste après les défilés, Ouais, c'est là que le showroom commence c'est ça. et on peut acheter la collection qui vient de défiler. Et ensuite, ils ouvrent leur carnet de commandes parce qu'ils n'ont pas envie de surproduire. Et c'est à partir de là que du coup, en compilant toutes les commandes de tous les grands magasins, de tous les comptes du monde entier, ils vont lancer la production. Ouais. Et donc, du coup, il y a tout ce temps de production jusqu'à ce que ça arrive en magasin. En boutique. Donc voilà. Mais il y a aussi de plus en plus de marques qui font du see now buy now, Ouais. c'est-à-dire qu'elles produisent, qu'on les voit avant en showroom Ouais. ou qu'elles produisent avant et que quand le défilé sort ou que leur collection sorte, et bien elle est disponible directement en magasin. Ouais, et ça, c'est justement pour venir en compétition de la fast fashion et des grosses marques type Jacquemus où tous leurs défilés inondent Instagram. Ouais. Et en fait, finalement, bah, tu as ces 6 mois, 8 mois entre le défilé et la mise en disposition en magasin. Et ça a un peu perdu de sa saveur. Ouais, c'est un peu c'est Voilà. comme un soufflet, quoi. C'est un peu redescendu. Exactement, les gens ont envie du nouveau défilé. Donc C'est ça. voilà. Du coup, on en parlait, la Fashion Week. Comment ça se passe concrètement? Une Fashion Week, c'est quoi pour toi? Fais-nous une journée. Une Fashion Week, alors la Fashion Week principale et de plus en plus, c'est la Fashion Week de Paris. Ouais. Dans mon portefeuille de marque, j'ai pas de marque italienne parce que je ne m'occupe pas du luxe et le luxe c'est principalement des marques italiennes, donc je ne voyage pas à Milan. Mais il y a Londres qui est une ville intéressante, il y a New York qui est une ville intéressante, mais beaucoup des marques américaines ont également un showroom à Paris, parce qu'en fait Paris est tellement central que toutes les marques viennent à Paris. Et en fait c'est la semaine où toutes les marques de mode sont disponibles en showroom à Paris et du coup tous les acheteurs du monde entier viennent à Paris. Donc il y a beaucoup de gens qui comprennent pas forcément la Fashion Week, qui me disent tu fais la Fashion Week en pensant ça que ne veut rien dire. En pensant que je vais à tous les défilés et que je vais à toutes les soirées, alors que c'est justement la période de l'année où tu dois être le plus alerte et enchaîner les rendez-vous et avoir un peu revu tes chiffres où tu vas revoir les gens en face et tu vas un peu pouvoir renégocier certaines choses. Donc c'est pas forcément les strass et paillettes, même si on peut s'octroyer un petit moment de fun à un moment donné, quand même. Bien qu'ils étaient plus fréquents, je pense que, enfin, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais moi j'en faisais beaucoup plus il y a 7-8 ans oui, exactement. qu'aujourd'hui. Mais c'est vrai que il y a cette croyance un petit peu que la Fashion Week, c'est, enfin déjà alors. Le concept faire la Fashion Week ou aller à la Fashion Week. Tu vas à la Fashion Week, oui, c'est ça. Ça n'a pas de sens. Donc c'est vrai que c'est assez... Dans tous les cas, j'y suis parce que j'habite à Paris. Mais ça consiste pour toi, c'est le moment. C'est le moment que ça soit les rendez-vous pour toi et la marque. Il faut commencer un maximum. Et c'est aussi le moment où on fait des prospections. Parce que comme toutes les marques viennent à Paris, il y a aussi des marques qu'on n'a pas qui viennent à Paris, des showrooms multimarques, où c'est l'occasion de découvrir des nouvelles marques. Il y a des salons, il y a Première Classe, qui est en même temps que la Fashion Week. Donc du coup, le but c'est de voir un maximum de choses et forcément dans un minimum de temps, parce que pour une marque, ça implique d'avoir toute une équipe, d'avoir loué un espace, etc. Donc ça se passe pas sur 2 semaines, ça se passe sur un temps assez court et faut en faire le maximum et en voir le maximum. Donc effectivement, ça c'est une période assez dense. Après, il y a aussi d'autres Fashion Week. Voilà, donc dans mon périmètre, j'ai pas mal de marques danoises, toutes les marques scandinaves, qui sont hyper intéressantes. Donc il y a la Fashion Week de Copenhague qui est ultra créative, ultra riche. Et en fait, toutes les villes presque du monde ont leur Fashion Week, parce qu'il y a Shanghai, Londres, New York. Exactement, il y a la Fashion Week de Séoul. Milan, Séoul. Voilà, tu y as été là d'ailleurs. Exactement, avec toute la mode coréenne qui nous inonde de plus en plus et qui inspire de plus en plus toutes les marques. Donc c'est hyper intéressant aussi d'aller dans cette Fashion Week du monde pour se nourrir, notamment en Asie, pour se nourrir des concepts quand on sait qu'ils sont tellement innovants
et que C'est eux clair. consomment énormément dans nos magasins, Ouais. c'est aussi intéressant de voir comment ça se passe chez eux, tout simplement. Et du coup, comment tu fais pendant ces périodes intenses? Parce que c'est un rythme assez particulier, quoi. C'est Ouais. hyper. Comment tu fais pour garder le rythme? T'as un tips, un truc? En fait, tu fais pas, T'as un stress c'est- positif en fait qui te pousse, quoi. C'est ça? Exactement, c'est, mais ça va être ce genre de période où tu es fatigué, mais tu vas quand même te réveiller avant le réveil. Ouais. Parce que t'es... Tu moulines. Voilà, exactement. C'est. Tu moulines, tu sais que t'as pas trop le choix de te mettre en route, d'être fatigué. Ouais. Enfin, t'es fatigué, mais tu vas te mettre en route parce que ça peut pas être décalé. Et c'est souvent un peu comme les enfants qui tombent malades pendant les vacances parce que voilà, ils relâchent la pression. Mais c'est un Ouais. peu la même chose. Tu Ouais. t'encaisses tout et après, quand t'es au bout, quand t'as fait une soirée et que Et que le lendemain, tu dois te lever. exactement, et que t'arrives au bout, là, t'es vraiment fatigué, Ouais. usé. Au bout d'un moment, t'en peux plus quand même. Ouais, T'en peux plus. c'est dur. Mais Tu Mais relâches. après, c'est quand même la partie la plus intéressante du métier parce que, évidemment, showroom, voir des gens, voir des collections, etc. Il y a quand même beaucoup de back-office, être derrière l'ordi. Enfin, moi, le plus clair de mes journées, je les passe derrière l'ordi, en réunion, en open space, comme une vie de bureau Ouais. très classique. Donc, c'est aussi la partie du métier sympa. Ouais. Et c'est ce qui nous anime. Donc c'est pour ça je pense qu'on ne ressent pas la fatigue non plus. C'est que ça nous anime et qu'on a envie d'en voir des gens. Voilà, on se lève le matin, on se dit oh là là. Après, une fois qu'on a la machine est lancée, c'est Tu vois pas la journée passer. C'est comme quand on visite un pays. On est fatigué, on a le jet lag, mais on a envie de tout voir, donc on est plus fatigué. Ouais, c'est vrai. Voilà. Très bonne analogie. Mm. Qu'est-ce que tes amis, qui font pas partie Ouais. du milieu, tes amis, ta famille ou des membres autour de toi, ils pensent que tu fais pendant cette période? Alors, je pense qu'ils pensent que je fais tous les défilés et que j'enchaîne les soirées, et que c'est pump it up, champagne, petit four. Petit four taxi, voilà. Tenue de rêve. Voilà. Après, T'es habillée en Chanel de ma la tête famille, aux je pieds. pense qu'ils n'ont pas compris ce que je faisais. Enfin, Ouais. à part ma mère qui a compris évidemment, mais je pense qu'ils n'ont pas tous bien cerné. Elle travaille au printemps? Non. Ils savent quand même, non? Mais bon, elle suit quand même, elle me pose quand même pas mal de questions. Ok. Puis en plus, c'est drôle parce qu'elle adore me donner son avis sur mes achats. Parce qu'en fait, pendant la période Covid, j'ai télétravaillé de chez moi, chez mes d'accord. parents. Donc du coup, il y avait beaucoup de rendez-vous digitaux. Et j'adorais avoir l'avis de ma mère. Parce qu'encore une fois, quand c'est hyper intéressant d'avoir l'avis de tout le monde. Ouais. Pour passer une commande, pour avoir un avis sur un assortiment, parce que personne n'a une vérité sur ce qui va marcher, ce qui va pas marcher, sinon Oui, non. on serait pas là et voilà. Il n'y a pas d'intérêt. Donc voilà, mais je pense que ma famille n'a pas très bien saisi ce que je faisais exactement. Comme on disait, Ouais. la notion d'acheteur est assez floue Ouais. pour le commun des mortels, on va dire. Mais voilà. C'est vrai que quand on n'est pas dans le milieu, Ouais. ça peut paraître un petit peu. Enfin, on comprend pas vraiment Ouais. le sens. Je pense que là, moi en tout cas, je comprends parce que j'en fais partie, mais en tout cas avec les éléments que tu nous as donnés, moi j'espère en tout cas que ça donnera un petit peu de clarification à ce niveau-là. J'espère. Ouais. Sinon, n'hésitez pas à appeler Mathilde au 06 49. Petite question. Ouais. Qu'est-ce que tu n'as plus envie d'entendre comme phrase à propos de la Fashion Week? Alors, c'est pas forcément envie d'entendre ou c'est plus cette envie de toujours débattre sur tel défilé, tel machin, Ah oui. avec... T'as vu le dernier défilé? C'est un peu dur. Non, mais j'en peux plus aussi. Non, mais Surtout que t'as pas le temps de regarder les défilés en fait quand t'es en non, plein dedans. exactement, mais c'est... Il y a un peu cette espèce de remarque où on se la joue. Attends, je trouve que par rapport à l'année Ouais, dernière. non, en fait, c'est plus, voilà, c'est plus de me demander une analyse détaillée sur chaque défilé et en pensant que je suis journaliste de mode et que forcément, on a le côté analytique des achats se passe plus en showroom quand on a une collection, mais voilà, penser que j'arrive à décortiquer un défilé comme si j'étais une Anna Wintour juste en regardant quelques Mathilde, slides sur Vogue Runway. Mathilde, quels sont les Et que trends? quand je vois des potes comme ça, je dois sortir une analyse d'un défilé
Ça me tend. Voilà. Je sais pas si c'est une bonne réponse. Si, non, mais il n'y a pas de bonne réponse. C'est Voilà, ce qui te tend. mais voilà, comme si on me prenait de cours et que je devais. Et en plus, je me sens vraiment dans un rôle pour justifier ma position. Je dois vraiment répondre à un truc détaillé, voilà. De devoir commenter un truc sur lequel j'ai pas forcément d'avis là comme ça tout de suite. Enfin, forcément, j'arrive, comme tout le monde, j'arrive à dire beau, pas beau, parce que ça convient. C'est parce en transposant à moi-même, mais aussi d'aller faire une analyse détaillée d'une collection comme ça en pleine Fashion Week. Bon, sur un défilé. surtout pendant ces périodes-là. Voilà, exactement. Note pour plus tard, les amis de Mathilde, si vous regardez ça, ne lui demandez pas de vous faire une analyse. Non, mais je comprends, il y a des trucs qui sont agaçants. C'est un peu farfelu, mais. Il y a des trucs qui sont intéressants. Ouais. Moi, ce qui m'énerve, c'est quand on me demande ah, t'as des places pour la Fashion Week. Ah oui, et effectivement, invite-moi au défilé. Invite-moi au défilé, mais comme si. Je... Alors comme si j'allais ne pas inviter ma boss, ne pas en parler à personne et ramener mes potes derrière la porte. Bien. Voilà. Non, mais surtout, on a l'impression que c'est un événement gigantesque auquel on a accès à tous les défilés. Exactement. Est-ce que tu as des places pour un défilé? Non, Oui. Bon. Tu vas pas essayer de me faire entrer au défilé Jacquemus? Écoute, je n'achète pas Jacquemus. C'est ça. Bon, pour la petite histoire, du coup, pour qu'on comprenne bien, la Fashion Week, c'est une période dans un lieu. Exactement. Pendant laquelle des marques présentent leurs collections et des acheteurs viennent les acheter. Exactement. Donc, en fait, il n'y a pas de ticket qu'on peut acheter pour tous les défilés. Les gens qui vont au défilé, c'est souvent beaucoup plus des journalistes, des influenceurs maintenant. Énormément d'influenceurs, de plus en plus d'influenceurs. Ouais, il y a de moins en moins de journalistes. Parce que d'ailleurs. ça a beaucoup plus de portée immédiate d'inviter un influenceur que d'inviter un journaliste. Qui va faire quoi potentiellement un petit encart dans le... et il sera déjà trop tard. Dans le journal qui va paraître dans 3 mois. Et les acheteurs, donc pas tout le temps. Bon, toi, généralement, toi, tu travailles quand même, tu es acheteuse au printemps. Donc, généralement, tu dois avoir des invitations des marques que tu achètes, en fait. Évidemment, les directeurs d'achat des plus grands magasins sont invités, quoi qu'il, peu importe si la marque est achetée ou non. Et généralement, les acheteurs, à plus petite mesure, sont invités quand ils achètent la marque ou quand il y a un intérêt pour eux. Généralement, si je vais pas aller au défilé des marques qui correspondent pas du tout à mon périmètre non plus. C'est pas comme je te l'ai dit, c'est un peu une course contre la montre. C'est une perte de temps. Donc voilà, on essaie de justifier son temps et de faire au max. Et du coup, tu vas à la Fashion Week de janvier ou C'est ça. Peut-être on se croisera. Du coup, non mais c'est intéressant de le dire du coup pour qu'on comprenne parce que c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de stéréotypes et de pensées à ce sujet-là qui sont pas forcément donc c'est intéressant de le savoir. Et du coup j'ai une petite question par rapport vraiment à ton métier d'acheteuse. Et qu'est-ce que tu trouves intéressant dans ton métier? Qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est de me nourrir de plein d'univers différents et de plein de nouvelles choses constamment. C'est comme si c'était un peu une cure de jouvence éternelle. Je pense que c'est un bon moyen de rester jeune que d'être acheteur parce qu'on est forcément alerte de toutes les tendances. On se doit d'être alerte de toutes les tendances. Comme je te disais avant, je dois continuer à me mettre dans la peau d'un jeune de 16 ans pour savoir ce qu'il veut acheter quand il va faire l'achat avec sa maman. Pour moi, c'est vraiment de se nourrir de plein d'univers différents, de se balader dans la rue et de regarder quelles sont les nouvelles enseignes, d'aller dans un grand magasin, de décortiquer, de regarder les gens dans la rue et d'essayer de comprendre leur comportement de consommation. Donc, c'est hyper intéressant, c'est ce que j'aime bien dans le métier d'acheteur. Et forcément, de voir des belles choses, de voir des bons produits, voilà. C'est quoi pour toi, comment tu vois, en tout cas, quels sont pour toi les enjeux dans la mode, dans le futur, là? Les prochains enjeux dans la mode, dans le futur, pour toi, c'est quoi? En tant que marque et en tant que revendeur? Alors déjà, les prochains enjeux pour la mode au global, forcément, c'est de répondre aux problématiques environnementales. Quand on voit que... le milieu de la mode est de plus en plus polarisé entre les marques de luxe qui sont forcément ultra désirables
mais de moins en moins accessibles. Et les acteurs de la fast fashion qui sont de plus en plus puissants. Alors encore Zara, Mango sont mignons, mais quand on voit maintenant qu'il y a des Shein, des Temu, etc., dans lesquels il est possible de se faire un panier avec 20 pièces pour 100 euros. C'est horrible. Voilà, donc ça fait un petit peu mal au cœur, mais et surtout qu'ils copient en permanence la création, mais ils tuent les petits designers et je le vois régulièrement dans les marques qui sont dans mon périmètre, qui postent sur leur Instagram un peu à la... quel est le compte Instagram qui fait ça Ah oui, oui, je vois très bien. J'ai un trou. Moi aussi. Dès que je le retrouve, on le mettra quelque part. Là, Ouais. on le mettra. Bon, en tout cas, voilà, en montrant la photo du Shein avec la photo du designer. Ouais. Et en fait, qu'est-ce que les marques vont faire après Bon. Diet Prada. Diet Prada. Il y avait Prada dedans, c'est ça. Voilà, Diet exactement. Prada. Exactement. Donc c'est vraiment une problématique pour la création. Et puis, quand même, ça force les marques à avoir de plus en plus de collections, quand un Zara a des nouvelles collections tous les jours. Donc, du coup, les créateurs se doivent de se renouveler en permanence. Les iconiques et les permanents, en fait, avant, ils duraient peut-être 5-6 ans, mais maintenant, ils durent 1 an ou 2 ans. Donc, c'est vraiment une complexité, déjà pour l'environnement et même pour les consommateurs. Enfin, on est inondés. Inondés, et je pense qu'aussi, c'est dur de se dire tout le temps j'étais dans la tendance, j'ai fait ça, mais en fait, je suis plus dans la tendance. Bam, quand tu achètes un créateur, tu as l'impression d'avoir une super pièce. En fait, dans 3 mois après, elle est chez Mango. Ouais. Donc, c'est un peu ça la grosse problématique. Après, forcément, les enjeux, c'est d'appréhender la seconde main aussi. En tant que grand magasin, là, le printemps l'a très très bien fait avec le 7e ciel, le second printemps qui a été mis en place. Magnifique. Magnifique. Mais voilà, je pense que chaque grand magasin est en train de prendre le pas sur la circularité. Et de plus en plus de marques proposent un bon contre retour de produits pour essayer d'apporter un peu plus de circularité. Donc je pense que c'est un des plus grands enjeux au-delà de toute la politique RSE, d'avoir des matières... je sais pas, biosourcées, d'avoir des teintures qui polluent pas les rivières, d'avoir une production plus proche. Voilà, c'est un petit peu les problématiques environnementales qui sont de plus en plus pesantes parce que forcément le réchauffement climatique, on en parlait. Là, on le voit. Là, on le voit. Voilà, on est dedans. On peut plus se cacher. Donc voilà, c'est aussi ne pas fermer les yeux et sur tout ce qui se passe, tout en supportant la création, parce que la mode, c'est avant tout un art. Et donc un art qu'on a envie de... T'en parles avec passion, en tout cas, c'est hyper intéressant. Mais en plus, ça te touche particulièrement. Enfin, je sais que toi, ça te touche particulièrement dans le sens que tu as un intérêt quand même poussé sur tout ce qui est justement vintage. Et on en parlait, t'es arrivée, je t'ai dit, j'adore ta jupe, elle est trop belle. Tu me dis, vintage, vintage. 2 mots qui vont très bien ensemble d'ailleurs. C'est un concept, toi, c'est quelque chose qui te passionne aussi personnellement, quoi, de chiner, de tout. Après, ça correspond vachement au comportement d'achat actuel. Je pense que tu as pas mal de filles qui vont mélanger une pièce de designer, une pièce de vintage et potentiellement une pièce de Zara. Et en fait, ça permet de créer des silhouettes qui nous sont propres. Et voilà, de chiner des pièces, ça permet d'avoir une pièce très abordable selon sa capacité à bien chercher sur Vinted. Parce que j'entends pas mal autour de moi, j'adore le vintage, mais je sais pas chercher sur Vinted. Bon, une fois qu'on s'y met un petit peu, généralement, on y devient vite accro. D'ailleurs, il y a même des études qui ont montré que le comportement d'achat de la seconde main s'apparente en comportement d'achat de la fast fashion autant que compulsif. Donc, voilà. Mais bon, au moins, c'est un peu moins guilty pleasure. Ouais, c'est un peu moins guilty pleasure. Non, mais surtout qu'il y a ce système où tu as ta cagnotte, ou même quand toi, tu essayes de revendre. Du coup, tu as de l'argent, un peu entre guillemets, qui est là, et tu te dis bon... Et d'utiliser son petit colis qui a déjà utilisé un colis en se disant, j'utilise pas un packaging
supplémentaires. Ouais. Mais voilà, en tout cas, c'est intéressant de prendre en compte tous les comportements Oui. de mode. Et c'est le rôle du grand magasin. Et ça a toujours été le rôle du grand magasin, c'est d'accompagner les comportements d'achat actuels. Ouais. Et est-ce que tu as une marque, toi, là, chouchou en ce moment? Alors, des marques chouchou, j'en ai forcément plein. C'est toujours difficile d'en nommer une précisément. Après, j'adore justement toutes les marques scandinaves. Ouais. Parce que c'est vraiment des marques qui ont du peps, on va dire. Ouais. Très colorées, beaucoup d'imprimés. Et en fait, ce qui est encore plus impressionnant, c'est que c'est des marques qui vont clasher les imprimés, clasher les styles. Et avec leur je ne sais quoi, ça va le faire, ça va faire Ouais. le look. Donc, je sais pas, dans mes marques danoises, on a par exemple Rotate. Il y a Ouais. beaucoup de paillettes, mais il va y avoir du denim. Et à la fin, ça fait des silhouettes hyper fun Ouais. qu'on voit nulle part ailleurs. C'est canon. Qui sont hyper singulières. Vous avez fait un Donc, gros espace, là, au 4e, d'ailleurs, vous avez fait un grand espace. Exactement. Donc voilà, les marques, il y a beaucoup de marques assez créatives. Ok. Donc j'aime aussi particulièrement toutes les... je t'avais envoyé le nom de la tendance qui était... Ah oui, smart. Je sais plus. Smart. Mais Intellectuel. ouais, la tendance un peu Le- années 2000, Ouais. mais un peu plus intellectualisée. Ouais. Donc il y a pas mal de marques espagnoles qui est comme Guimaguas, Paloma Wool, que j'adore, et qui justement vont avoir un positionnement prix qui reste abordable, donc avec des pièces entre 100 et 200 euros, Ouais. mais qui vont être ultra créatives et qui poussent à fond leur créativité. Et moi, j'adore les marques qui proposent de la création, qui produisent de façon éthique, Ouais. mais qui reste abordable à la portée de tous et qui ne devient pas quelque chose d'inaccessible avec un logo, avec un... Voilà. Ouais. Un monogramme. Mm. Faut pas citer. Bon, le monogramme Ouais. est de moins en moins présent quand même. C'est vrai. Ouais. Et du coup, tu penses que c'est important aujourd'hui pour une marque d'être accessible? Tout dépend de son positionnement, évidemment. C'est très très dur de pénétrer Au niveau, oui, dans le quand marché on- du luxe. Après, on le voit avec certaines marques qui sont hyper minimales, comme Doro, Ouais. hyper chères et Ouais. pourtant qui cartonnent. Ouais. Donc et qui sont inaccessibles. C'est vrai. Qui sont inaccessibles. Et c'est Inaccessible. tellement... Ce qui est en train de après, devenir Kate aussi, je Après, trouve. c'est exactement. Après, c'est super élitiste. Oui. Mais en tout cas, le but, c'est d'avoir quand même des marques créatives qui soient abordables pour que du coup, les plus jeunes, et pas forcément les plus jeunes qui sont issus des milieux les plus riches, puissent avoir accès et Oui. puissent continuer à consommer ces marques-là, parce que sinon, elles vont uniquement consommer dans la fast fashion. Donc, il faut quand même conserver cet entre-deux de marques contemporaines qui répondent aux envies et de plus en plus, c'est ces marques-là qui vont sortir des hot products Instagram et voilà, qui correspondent vachement aux tendances d'Instagram. En fait. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu trouves qu'on ne dit pas assez sur la mode? Quelque chose que je trouve qu'on ne dit pas assez sur la mode. Sur le milieu de la mode, sur les Fashion Week, sur... Que c'est fatigant. Non, je pense que Oui, les oui. gens, encore une fois, on se disait pour les Fashion Week, que c'était très strass et paillettes, mais c'est très... Excel et fatigue. Excel et email. Ouais. Voilà. Donc, Très bien je pense résumé. que c'est ça ma réponse. Merci. Voilà. Bah écoute, trop bien, merci Ouais. beaucoup. On va passer... J'espère avoir Ah bah écoute, éclairé en tout cas, ton audience, mon audience sur... sur la Fashion Week et le Exactement. métier d'acheteur. Exactement. On va passer un Et petit... si ça peut créer des vocations, Ah pourquoi bah pas. peut-être, écoute, Voilà. on sait On pas. recrute des Envoyez stagiaires, le stage, envoyez vos stagiaires, CV. alternants. On est toujours en recherche de profil, donc n'hésitez pas. N'hésitez Voilà. pas. Ouais. Bah, mettez un commentaire et Voilà. on vous renverra vers Exactement. Mathilde. Je suis très, très sympa en manager. Ah oui, oui, j'en suis sûre. On va Chaque passer... manager pense qu'il est sympa. Oui.
Non, je pense que t'es vraiment sympa. Ah, merci. Enfin, t'es sympa dans la vie, mais je pense que t'es sympa en tant que manager aussi. Oui. On va passer pour finir, Ouais. à un fire question. Donc, on va passer à un Ouh. petit questionnaire. Il y a 10 questions. Ok. Donc, bon, Ouais. l'idée, c'est vraiment de répondre. Ça, c'est le questionnaire Let's Be Real. Donc, Ok. c'est vraiment Ok. don't worry, on Ok, est là, on ok. s'en fout. Je suis prête. T'es prête? Ok. Allez, une phrase qui te motive. C'est pas forcément une phrase, c'est plus de la musique forte dès le matin. Ok, Voilà. très bien, parfait, on adore. Quelqu'un qui t'a inspiré? Je pense que c'était mes managers qui m'ont tout inspiré et qui m'ont fait comprendre que bosser pouvait être sympa. Ok. Voilà. Ton secret pour avoir un glow comme tu as? Mon secret, c'est... merci déjà, je pense. I take it. Pas mal dormir. Et j'ai appris à me démaquiller le soir et à mettre de la crème hydratante. Et je pense qu'avec la trentaine qui vient, on commence... Enfin, avec la trentaine qui est arrivée, hein, Oui. n'oublions pas, on commence de plus, Dans le plus à déni. à s'intéresser à la routine beauté. Donc, moi, je me moquais complètement des influenceurs qui Ouais. disaient I'm gonna share my routine. My routine. C'est un enfer ce questionnaire. I'm gonna share my routine. Qu'est-ce qu'ils disent I'm gonna share my... Welcome back to my my channel. Welcome to my channel. I'm gonna Ouais. share with you my routine. Ouais, c'est ça, Je crois routine. qu'il le francise. Je crois que c'est ma routine. Mais tu dis routine? Non, tu dis routine. Ah ouais, ok. Voilà, bizarrement, je commence un peu plus à regarder les réels D'influenceurs des beauté. routines beauté, voilà. Ouais. Ouais. Ok. Quels produits tu utilises, dans quel ordre, voilà. Bon, tu dirais du coup sommeil et démaquillage. Et maintenant que je fais pas mal d'aller-retour en Corée, je ramène une tonne de masques et je Ah oui. me mets une tonne de masques. T'as des- Voilà, les masques en cellulose. Ouais. Parce que eux, même les mecs, s'en mettent Ah oui, oui. 2-3 fois par semaine. Ah d'accord. Voilà. Ok, bon à Ils n'ont savoir. pas du tout les mêmes rapports aux masques en cellulose que nous. Faudrait changer la Ou vie. là-bas, ça coûte 2 euros. C'est vrai, là-bas c'est ici, hyper... ça coûte 10 euros, quoi. Il y a des gens qui reviennent Ouais. avec des valises de masques en Et cellulose. je reviens avec des listes de masques en cellulose. Donc d'où. Ouais. Ok, j'ai compris. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Les gens disent de moi que je suis positive Ouais. et solaire. Ouais. Sans vouloir me lancer de Bah fleurs. écoute, non mais c'est ce que les gens disent de toi. Voilà. Et qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent de toi? Ce que j'aimerais que les gens disent de moi, que je suis inspirante, Très tout bien. simplement. Bah Si écoute, c'est ce que tu fais aujourd'hui en tout cas dans des make-up avec nous. J'espère. T'es plutôt coffee addict ou tea lover? Thé le matin, je commence toujours ma journée avec un thé, un thé vert, parce que je me dis que comme je vais boire 15 cafés dans la journée, je peux déjà pas m'en envoyer 3 le matin avant de partir. Très bon geste. Voilà, donc je commence par m'hydrater, et puis une fois que j'ai fait 2 grosses tasses de thé, mais je pense que je suis un peu potomane, c'est-à-dire que je bois énormément de thé, énormément de café, énormément d'eau, le soir c'est tisane, Ah ouais. ouais, j'arrête jamais. Ouais, Ok. j'adore l'eau. Ouais, c'est hyper important Ouais. l'hydratation dans le glow aussi. Exactement, exactement. Et je me dis que comme je dors pas mal, je dors beaucoup d'heures et je bois énormément d'eau, je pense que ça prévient certaines rides. Oh. Même si je fume et je bois l'alcool. Mais bon. Je sais Oui, pas si on peut parler dans des make-up. si, Bah, bah, si, justement. Justement. Écoute, c'est la vie, hein, on est Ouais. tous... Moi, mon petit verre de vin rouge, je peux te dire que je suis pas prête de lui dire au revoir. J'ai arrêté de fumer, ceci dit. Ah, bravo. Enfin, je n'ai jamais vraiment fumé, je fumais au thé des Vogue, mais en soirée un peu. Ouais. Je fume des Vogue. Et puis en fait, bon, je sais pas, ça s'est fait naturellement. C'est peut-être le côté, je suis peut-être trop peur de la ride qui ouais. arrive. Et pas trop envie de faire du botox ou voilà. Ouais. Bon, après on verra. Hein. La pièce de ton dressing dont tu ne te sépares pas. Une. Je pense un de mes manteaux. Ma doudoune. Ta doudoune. Ma doudoune. Ta doudoune. Ma doudoune C'est une que doudoune de doux. C'est une doudoune Jacques Mus. Ouais. Dans laquelle je me sens extrêmement bien parce que c'est comme si j'étais dans une petite couette Ah. et je peux la mettre autant pour faire un look du soir, kind of, parce qu'elle est un peu crop. Ah, ok. Autant je peux la mettre pour aller faire une course, pour aller au taf, pour tout. Trop bien. Donc, Elle est noire ? Elle est noire. Je la porte pas aujourd'hui.
Mais, Non, mais il est cool, c'est le Saxpot que tu as aujourd'hui. c'est le dupe Saxpot le dupe. Ah, Aruban ok. Outfitters. Voilà, j'ai bien fait de parler de... Du coup, Mathilde Quand je est me suis acheté arrivée le... avec un super beau manteau, avec c'est pas de la Je l'ai acheté faux, avant mais d'être au printemps, hein, ok? Tu l'as acheté avant, ok. Je supportais pas encore la qui est- création avant. qui est le Saxpot sans même, mais du coup, ok. Voilà. Mais très bien fait, du coup. Très bien fait. Tout le monde y voit que du feu. Et en plus, il est un peu plus long et je le trouve un peu plus stylé Oui, que le stylé. Saxpot. Très stylé. Voilà. Une pièce dans ta trousse de toilette dont tu ne te sépares pas. Ma brosse à cheveux et mon fond de teint, parce que comme j'ai la peau pâle, j'ai l'impression que je peux renaître de mes cendres avec une petite touche de fond de teint. Et il vient d'où ton fond de teint? C'est quoi que tu MAC. utilises? MAC. Bah, Ok. j'utilise que MAC parce que je connais exactement Teinte. les teintes et que j'arrive dans la boutique et que c'est tac, 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 il me faut ça. Et c'est hyper, Hyper simple. Ok. hyper simple. Droit au but. Et plutôt que, alors je l'ai fait comme nous toutes, je pense, passer des heures chez Sephora, la. Et, Une fois que tu trouves ce qui marche, faut continuer. Exactement, Ok. voilà. Et pour finir, un petit mot de la fin. Un mot de la fin, déjà merci de m'avoir reçu et c'est la première fois que je fais une interview filmée, donc j'ai surtout hâte de voir ce que ça donne, de voir si je tolère mon ça profil, sera parfait. parce que généralement quand tu t'écoutes tes voices, tu peux pas t'entendre. Ah oui, c'est vrai. Donc voilà, je sais pas ce que ça va donner à Ça va l'image, super mais bien donner. hâte et pas hâte de voir. Mais Oui, merci ça de va m'avoir être reçu. parfait. Merci d'être venu et de t'être démaquillé avec nous. Et puis pour tous ceux qui veulent voir le travail de Mathilde, n'hésitez pas à aller au 4e étage du Printemps Haussmann. Si vous êtes en région aussi, je ne sais pas dans quelle Tous ville. les printemps de France. Dans tous les printemps de France. Voilà. Ou Retrouvez, sur printemps.com. Hein. retrouvez la sélection de Mathilde et préparez votre portefeuille.